Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'un nouvel épisode palpitant de la série « Ici tout commence », diffusé le mardi 9 juillet 2024. Préparez-vous pour des révélations, des secrets et beaucoup d'émotions dans cet épisode 963, riche en développements inattendus. Nous débuterons avec Hortense qui, en proie à l'angoisse, partage avec Mehdi ses soupçons d'une possible grossesse, un moment chargé de tension et d'incertitude. De son côté, Alice confie également ses doutes et ses craintes, créant un écho de sentiments partagés. Nous suivrons également les péripéties de Paul, qui, en bon samaritain, aide Bérénice et Carla avec leurs courses, tout en étant observé de près par une silhouette mystérieuse. La tranquillité de la piscine de l'Institut sera aussi perturbée par une découverte inquiétante sur les réseaux sociaux, plongeant nos jeunes héros dans une aventure imprévue en pleine forêt. Enfin, nous assisterons aux préparatifs de la guinguette où Vic et Enzo doivent faire face à des défis culinaires et des décisions importantes. Restez avec nous pour plonger au cœur de ces intrigues et découvrez comment nos personnages naviguent à travers ces moments délicats de leur vie à l'Institut Auguste Armand. Dans un moment de franche angoisse, Hortense confie à Mehdi qu'elle suspecte une grossesse car elle observe un retard dans son cycle menstruel. Pour en avoir le cœur net, elle a déjà réalisé une prise de sang et attend avec appréhension les résultats. Mehdi, quant à lui, est submergé par l'excitation à l'idée de devenir père. Ce qui contraste fortement avec l'état d'esprit de Hortense. Remarquant l'air préoccupé d'Hortense, Alice l'approche pour en discuter. Elle émet l'hypothèse qu'Hortense pourrait être enceinte. En réponse, Hortense exprime ses doutes, soulignant que ce n'est pas le bon moment pour elle pour avoir un enfant, et avoue même qu'elle n'est pas certaine de vouloir en avoir un jour. Alice, partageant son sentiment, révèle qu'elle-même ne désire pas d'enfant. Face à ces confessions, Hortense se retrouve dans une position délicate, car elle hésite à partager ses véritables sentiments avec Mehdi, craignant sa réaction. Mehdi, visiblement troublé, se confie à Malik et Maya, leur révélant que Hortense pourrait être enceinte. Toutefois, il leur avoue qu'il n'est pas prêt à devenir père et qu'il se sent en décalage avec les attentes de Hortense. Dans un moment de panique, il avait feint l'enthousiasme lorsqu'Hortense lui avait parlé de la possibilité d'une grossesse, simplement pour ne pas laisser paraître son véritable état d'esprit. De leur côté, Bérénice et Carla rentrent des courses et rencontrent Paul, le petit ami de Rose, qui propose spontanément son aide pour porter les sacs. Carla saisit l'occasion pour taquiner Paul sur son âge, provoquant un échange amusé qui réjouit Rose, heureuse de voir une bonne entente entre sa fille et Paul. Simultanément, une silhouette mystérieuse, dissimulée dans les buissons, surveille avec une attention particulière les activités de Carla et Bérénice sur les réseaux sociaux. Cette personne, cachée à la vue de tous, scrute les moindres faits et gestes des jeunes femmes depuis son poste d'observation secret. Un moment de détente s'organise autour de la piscine de l'Institut Auguste Armand, où les étudiants profitent du soleil et de l'eau. Pendant cette pause relaxante, Jim, en plaisantant, aborde le sujet des photos un peu osées que Carla a publiées sur les réseaux sociaux. Curieux, il décide de jeter un œil aux abonnés de Carla sur son téléphone. Il remarque alors que quelqu'un nommé Yves62 a récemment commencé à les suivre. Bérénice, Pénélope et Jasmine, qui sont aussi suivies par cet Yves62, deviennent curieuses et un peu inquiètes. Jasmine décide de prendre les choses en main en envoyant un message privé à cet abonné mystérieux, espérant clarifier ses intentions. Cependant, elle ne reçoit aucune réponse, ce qui l'amène à bloquer ce profil pour se sentir plus en sécurité. Pour changer d'air et se détourner de cet incident perturbant, Bérénice propose alors aux filles de s'éloigner des écrans et des complications des réseaux sociaux en allant faire une promenade en forêt. Cette activité semble être une excellente manière pour elle de se reconnecter avec la nature et de laisser derrière elle les tensions du monde numérique. Sous l'eau chaude de la douche, Suleiman est soudainement rejoint par Cléo, qui agit avec une urgence manifeste. Elle coupe rapidement la musique et verrouille la porte, exprimant sa crainte que ses parents ne la découvrent en compagnie d'un homme. Dans cette intimité forcée, Cléo interroge Suleiman sur sa capacité à garder leur relation secrète. Elle insiste sur l'importance de la discrétion, notamment par rapport à ses parents. Suleiman comprend la gravité de la situation et lui promet de ne rien divulguer sur leur liaison, affirmant son engagement envers elle. Parallèlement, dans le calme apparent de la forêt, Jasmine, Jim, Carla, Bérénice et Pénélope se détendent lors d'une promenade. Cependant,
L'atmosphère paisible est rapidement troublée lorsque Jasmine fait une découverte alarmante. Le stalker, connu sous le pseudonyme Yves62, a non seulement continué à les suivre, mais a aussi créé un nouveau profil, Yves63. Cette révélation instille une tension palpable parmi le groupe. Peu après, des bruits suspects résonnent à travers les arbres, exacerbant leur inquiétude. Les jeunes se retrouvent à surveiller nerveusement leur environnement, se demandant si le stalker pourrait être physiquement proche, caché quelque part dans l'obscurité de la forêt. Jim, agité par la pensée qu'il pourrait être suivi, décide d'agir de manière proactive. Il s'aventure plus profondément dans la forêt pour mener sa propre enquête. Après quelques minutes de recherche intense à écouter les bruits et à scruter l'obscurité, il tombe soudainement sur un homme. Dans un élan de surprise et de défense, Jim se jette sur lui, mais découvre rapidement que l'homme n'est autre que Nicolas, le père adoptif de Carla. La présence de Nicolas en ces lieux, loin de rassurer, ne fait qu'ajouter aux interrogations et à la tension qui règne déjà parmi les amis. Pendant ce temps, Vic est occupé avec les préparatifs pour la guinguette. Tom visite le site du restaurant éphémère et examine avec intérêt la carte des plats conçue par Vic. Cependant, Enzo, observant les propositions culinaires de Vic, ressent une certaine réticence. Il trouve que les plats de Vic sont trop sophistiqués pour être réalisés efficacement dans le cadre décontracté d'un pop-up restaurant. Mark, conscient des enjeux, insiste auprès d'Enzo pour qu'il ne laisse pas Vic prendre toutes les décisions sans supervision. Pendant ce temps, Enzo, déjà sous pression, essaie de se détendre en jouant au basket. Cependant, l'ampleur de sa tâche et les attentes de Mark ne font qu'accentuer son stress. Mark exprime clairement ses préoccupations à Enzo. Le menu élaboré par Vic semble trop complexe pour la configuration simple et éphémère du restaurant. Il souligne l'importance pour Enzo de discuter avec Vic, car en cas d'échec, ce serait à Enzo qu'incomberait la responsabilité. Ressentant la pression de cette responsabilité, Enzo trouve le courage de s'adresser à Vic au sujet des enjeux du menu. Lors de leur conversation, Vic écoute attentivement les inquiétudes d'Enzo concernant la complexité des plats et leur faisabilité dans un cadre aussi limité. Reconnaissant la validité de ces points, Vic accepte de reconsidérer ses choix. Ensemble, ils décident de collaborer pour créer une nouvelle carte, plus adaptée au concept du restaurant éphémère. Ils se mettent au travail, déterminés à concevoir un menu qui allie créativité et praticité. Pour s'assurer du succès de la guinguette. Merci d'avoir suivi ce résumé de l'épisode 963 de Ici tout commence. Nous espérons que vous avez apprécié de découvrir les derniers rebondissements et les émotions qui secouent l'Institut Auguste Armand. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des décisions de Hortense et Mehdi? La présence mystérieuse autour de Carla et Bérénice vous intrigue-t-elle? Et comment envisagez-vous l'avenir de la guinguette avec Vic et Enzo à la barre? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode et cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Partagez cette vidéo avec vos amis et rejoignez-nous la prochaine fois pour plus de secrets et de drames dans Ici tout commence. À bientôt.